le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Par les temps que nous vivons, par les temps qui courent, nous sommes obligés de nous rappeler de ce qui est essentiel. Nous ouvrons toujours la Bible à la recherche d'un réconfort. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment où il faut essayer de philosopher, de chercher des messages techniques, mais de savoir que Dieu est un Dieu personnel. Dieu se révèle au niveau où nous sommes. Dieu se révèle à chacun de nous. Et le passage que nous avons pris dans la première et dans cette édition, c'était pour dire que même pour celui qui est très simple, simple de cœur, le premier message que Jésus a prêché, il a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Aux pauvres en esprit ne veut pas dire ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui ne peuvent pas se classer parmi ceux qui sont hautement intellectuels, hautement sophistiqués. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes en face d'une pandémie, d'un problème tel que nous vivons aujourd'hui, le virus, le Covid-19, n'épargne personne. Quel que soit ton niveau d'éducation, tu subis le même sort que le pauvre. Et dans le texte que nous avons choisi d'exploiter pour animer ou pour fonder notre réflexion, c'est le psaume 23. Psaume 23 qui a été écrit d'abord par un berger et il est passé de berger à roi. Tout le monde se souvient du roi David, mais il faut savoir que David était d'abord berger. Et il a appris la technique de la bergerie, la technique de l'élevage, et il avait un troupeau lui-même. C'est pourquoi il pouvait déclarer que le Seigneur est pour lui ce que lui, il est pour son troupeau, et en particulier pour chaque brebis. Nous allons considérer dans cette méditation le verset 5 du psaume 23. Le psaume 23 fait partie des passages bibliques les plus connus. Même ceux qui n'ont pas de Bible ont certainement, la plupart du temps, entendu parler du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Au verset 5, David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » La brebis doit être en relation directe avec son berger. Maintenant, le berger connaît chaque brebis. Et le berger hébreu, dans la tradition, parce qu'il faut savoir que c'est dans ce contexte, dans la tradition des Hébreux, quand le berger sortait le matin avec son troupeau, chaque brebis devait passer devant lui. Il avait une méthode. À partir de la porte de l'enclos, chaque brebis devait recevoir une onction, des gouttes d'huile spécialement préparées qu'il mettait sur la tête de chaque brebis. À quoi servait cette huile? Cette huile était une décoction, une composition assez particulière avec des encens, avec mêlés à l'huile qui permettaient à la brebis, lorsqu'elle était en brousse, de pouvoir répier, de pouvoir chasser les mouches, chasser tout ce qui pouvait venir contre la brebis. Vous savez qu'une brebis est sans défense. La particularité d'une brebis est que la brebis n'a pas de croc, la brebis n'a pas de griffes, la brebis n'a même pas une longue queue pour chasser les mouches, les envahisseurs, et la brebis ne peut que brouter. Elle est sans défense. Donc la brebis compte entièrement et totalement sur son berger. Et je voudrais t'annoncer à ce niveau de notre méditation que quoi que tu sois sans défense, dans cette situation de coronavirus, l'Éternel est ta défense. L'Éternel est équipé. Il a à sa gauche un bâton et il a à sa droite une houlette.
ce n'est pas pour mater les brebis, mais c'est pour mater les ennemis de la brebis. Mais il prend soin, à l'image de David, qui était un berger pour son troupeau, avant que tu ne sortes, de mettre une huile spéciale sur ta tête, pour que quand tu es en train de brouter, quand tu es en train de manger, disons-le comme ça, que tu ne sois pas atteint par des mouches venimeuses, que tu ne sois pas atteint par tout ce qui peut venir s'engouffrer autour de ta tête. Ça, c'est la contagion, ça, c'est les virus, ça, c'est tout ce qui peut te nuire. Je voudrais t'apporter ce message d'encouragement pour te dire que sur ta tête, il y a de l'huile. Si tu connais le Seigneur Jésus, il a mis de l'huile sur ta tête. Et cette huile est comme de l'insecticide qui chasse les mouches. Ensuite, il y a une autre composante dans l'huile qui chasse les reptiles, les scorpions, les serpents, parce que quand la brebis va mettre son museau par terre pour brouter, il peut être attaqué par des serpents venimeux. Et l'odeur de l'huile qui est sur la tête de la brebis, que le berger a pris soin de mettre. Et là, je veux te dire, le sang de Jésus qui est sur ta tête, qui est une alliance, le diable verra le sang et passera outre. L'ange de la mort verra le sang et passera outre. Ta tête est ointe. Ta tête a reçu de l'huile pour que tu puisses traverser l'ombre de la vallée de la mort sans aucune crainte. Pour que malgré la contagion qui frappe en plein midi, tu ne sois pas atteint. Reçois cette grâce pour traverser, pour vivre. Je ne suis pas en train de méconnaître, comme j'ai toujours précisé, je ne suis pas en train de méconnaître et de négliger le fait que nous devons observer strictement, et je dis bien strictement, les conditions ou les restrictions que nous impose ce temps. Suivez bien tout ce qui est recommandation le ministère de la Santé, de l'OMS. Il y a des conventions aujourd'hui d'une certaine méthodologie, d'une certaine façon de faire pour avoir des gestes de barrière, pour avoir des gestes qui vont prévenir, qui vont nous prémunir la contagion. Donc, nous devons suivre cela, quoique chrétiens, quoique priants, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je dois faire fi des lois, les lois de la nature. Si je bois du poison, avant de prier pour que Dieu me protège, Dieu n'est pas content de moi parce que je n'ai pas utilisé mon intelligence. Si je saute du toit de ma maison et je tombe sur une dalle et je prie, même avec une Bible sous mon épaule ou mon aisselle, je ne peux pas penser que Dieu va me protéger parce que j'ai une Bible en main lorsque je saute du toit. Donc, soyons sages, quel que soit votre temps de prière, votre temps votre niveau de foi, et mettons en pratique ce que Dieu nous dit de faire. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est de choisir de faire le bien, parce qu'il nous a donné cette intelligence. Mais il y a des choses qui sont au-delà de notre contrôle. C'est en ce moment que l'huile qui est sur notre tête nous protège. Alors je proclame que le berger divin garde sa main sur ta tête, mette son huile sur ta tête pour que aucun moustique, aucune mouche venimeuse, aucun serpent, aucun reptile, aucun scorpion, pendant que tu es dans le vert pâturage, pendant que tu vas au boulot, pendant que tu es au travail, pendant que tu es en circulation, l'huile que le Seigneur, le bon berger a mis sur ta tête va repousser tout ennemi invisible, va repousser tout ennemi visible, va repousser tout virus. Mais toi-même, prends conscience que tu es maître de ta vie et dans le sens que tu dois observer les mesures que l'intelligence, que la science nous a donné de pratiquer. Lave tes mains convenablement avec du savon ou des liquides hydroalcooliques. Fais attention à ce que tu rencontres. Tu n'es pas obligé de serrer la main à tout le monde. Tu n'es pas obligé parce que la brebis, je te dis, trie les herbes
Une brebis sait quelle herbe elle doit manger. Donc ça, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ne te crois pas super spirituel en négligeant les consignes qui s'imposent à nous par ces temps qui courent. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais simplement laisser ce message d'encouragement et te dire qu'il y a une huile sur ta tête. Là où tu ne peux pas contrôler, il y a cette huile-là qui agit, qui, l'odeur que l'huile va répandre sur ta tête, l'huile que le berger divin a mis sur ta tête, l'alliance que tu as avec Dieu, le sang de Jésus te couvre là où tu ne peux pas toi-même te défendre. Reçois sa grâce et que Dieu te visite, même si tu es malade, que le Seigneur te touche sur ton lit de malade et que tu reçoives la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.